Affaire dite de braquage survenue à Brazzaville dans la nuit du 8 au 9 août 2022. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit CAPGED est sorti de son silence ce mercredi 7 septembre 2022. Dans un point de presse tenu à Brazzaville, les membres du CAPGED ont réagi sur le point de presse organisé par la commission d'enquête de la police le jeudi 1er août 2022 et sur les vidéos qui circulent sur la toile. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit, CAPGED en sigle, suit avec une attention particulière l'évolution de l'affaire dite du braquage de Mère Alice, survenu à Brazzaville dans la nuit du 8 au 9 août 2022. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'aussi bien la divulgation des séquences d'enquête que le communiqué de presse organisé par les enquêteurs des forces de police viole le secret de l'instruction au regard de l'article 11 du Code de procédure pénale qui dispose, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du Code pénal. Ceci étant, le fait de publier les vidéos dans lesquelles les présumés braqueurs sont présentés comme coupables constitue non seulement une violation du droit à l'image, mais aussi celle du principe sacro-saint de la présomption d'innocence dont devrait bénéficier tout individu accusé d'un acte délictueux ou criminel. Attendu que le rôle de la police à cette étape est de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte. Conformément à l'article 14, alinéa 1 du Code de procédure pénale, celle-ci ne doit en aucun cas s'autoriser à se substituer en une instance judiciaire pour statuer sur l'innocence ou la culpabilité de certains prévenus. Dans le cas d'espèce, la police devait se contenter de transmettre les procès-verbaux au procureur de la République sous l'autorité de laquelle elle exerce ses fonctions, articles 28, 29 et 30 du Code de procédure pénale. Les membres du CAPGED ont profité de la présence des chevaliers de la plume, du micro et de la toile pour formuler quelques recommandations. Au procureur général près de la Cour d'appel de Brazzaville et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, d'annuler la décision qui a été prise par la commission d'enquête de blanchir certains présumés braqueurs et d'en incriminer d'autres. De dessaisir la police de cette affaire, de cette mission d'enquête qui fait transparaître un conflit d'intérêts et une usurpation de pouvoir. De commettre cette mission d'enquête à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale ou à une commission mixte composée des agents de la police et de la gendarmerie nationale. D'ouvrir des informations judiciaires pour les allégations sur les précédents braquages, la thésaurisation et le trafic d'armes et munitions de guerre. Au ministre de la Sécurité et de l'Ordre public de veiller au respect des normes relatives à la procédure pénale par les agents de police et prononcer des sanctions administratives aux contrevenants. Fait à Brazzaville le 7 septembre 2022, le CAPGED. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit regroupe entre autres associations l'OCDH, CDHD, Mouvement Ras-le-Bol, FGDH.